Mesdames, messieurs, bonjour, merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ce nouveau vlog. Vidéo assez spéciale, hein, comme vous l'avez l'habitude des vlogs. Aujourd'hui, on part sur une vidéo qui va être très longue à tourner, tourner sur plusieurs jours, c'est vraiment le but du vlog. Vlog un petit peu spécial parce qu'on va faire un road trip dans cette vidéo. Road trip dont le tracé s'affiche actuellement à l'écran. Une partie en France, une partie en Espagne, peut-être un passage en Andorre, je ne sais pas encore. Et ça va être incroyable. Contenu de la vidéo, on aura des paysages parce que c'est le but du vlog, de vous faire découvrir un pays à travers l'écran. On aura sûrement aussi du contenu automobile, je vais essayer de vous en faire un maximum dans cette vidéo parce que déjà à travers le véhicule que je vais vous présenter juste après qu'on aura pour le road trip, parce qu'on va pas faire ça à pied, ça vous en doutez. Une vidéo qui va peut-être être assez longue. Est-ce qu'on verra pas mal de voitures sympas? Ça je ne sais pas. Mais en attendant, une voiture sympa que je vais vous présenter, c'est la voiture qu'on utilise pour ce road trip. Allez, je vous emmène la voir. Messieurs, dames, Mercedes Viano V6 3 litres. Voilà, ça va être donc la voiture qu'on aura pendant ce séjour, pendant ce road trip. Je vous en fais un petit tour et puis après on va directement prendre la route finalement. Allez, c'est parti. Bon, et bien, nous voilà avec ce Mercedes Viano. J'adore. En fait, j'adore la spec. On a un extérieur qui va être noir, jante noire. Donc, on a la finition ambiante. Et en intérieur, beige, avec du bois. Et en intérieur, qui reste très classe. On a l'habitude de chez Mercedes. En plus de ça, on va avoir un V6 3 litres de 224 chevaux. Et un coffre super grand. Bon, là, il est plein. Donc, je vous fais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous en doutez, il est plein. En plus de ça, cette spec noire, full black, vitre teintée de l'extérieur et cet intérieur beige, ça fait un combo vraiment sympa. Bon, je sais que vous vous en doutez, je vais vous faire voir quand même le moteur. Bon, et bien voici le moteur qui va nous faire parcourir tous ces kilomètres de la France et de l'Espagne. V6 CDI d'origine Mercedes qui développe 224 chevaux. Voilà, écoutez, en vrai, on a une très bonne voiture, je trouve. C'est vraiment la voiture qu'il faut pour ce road trip, je pense, parce qu'on a à la fois la classe, la fiabilité, mais quand même un petit peu de performance, que vous allez voir que ça marche. Après V6, d'accord, mais elle est super lourde, la voiture. D'autant plus que le coffre est plein, donc elle a une charge beaucoup plus importante. Bon, et bien sans plus attendre, moi je vous propose qu'on prenne la route, direction Toulaine pour la première étape. Allez, c'est parti. Nous voici donc en route pour Toulaine, une commune située dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Avec un peu plus de 2700 habitants, ce village est connu pour sa proximité avec le canal de Garonne et les vignobles bordelais. Et bien, sous ce soleil bordelais, on est juste à côté globalement, on est à 50 km de Bordeaux comme je vous l'ai dit, on arrive à Toulaine. Ici on y passe juste une nuit, c'est vraiment pour faire étape entre le départ et l'Espagne où on va rester un petit peu plus longtemps sur le trajet, donc c'est vraiment une nuit, donc globalement j'allais me coucher et reprendre la route demain pour voir plus des choses. Il y a beaucoup de soleil. Ouais, au revoir. À demain, vous avez compris. Et donc maintenant, nous décollons vers Bilbao, la plus grande ville du Pays Basque espagnol, située au nord de l'Espagne sur les rives du fleuve Nervion, avec près de 350 000 habitants. Bilbao est mondialement connu pour son spectaculaire musée Guggenheim, devenu le symbole du renouveau de la ville. Et bien nous voilà arrivés à Bilbao. C'est la ville de Bilbao derrière nous. On va se balader globalement ici avant de reprendre la route vers une autre région.
cas, c'est une super ville, mais maintenant on passe du tout au tout parce qu'on passe de Bilbao, une ville de 350 000 habitants, à Cabezón de Liébana avec seulement 300 habitants. Voilà, c'est vraiment tout. Là, on va reprendre la route direction Cabezón de Liébana. Regardez ici, Focus RS. En tout cas, là, on part pour 2h30 de route vers Cabezón de Liébana, un petit village niché au cœur de la Cantabrie, dans le nord de l'Espagne. Avec un tout petit peu plus de 300 habitants, il constitue l'une des portes d'entrée vers les majestueux pics d'Europe. Donc là, on est à Potes, petit village qui est juste à côté de Cabezón de Liébana. Là, on est là pour se balader. Vous allez voir qu'il y a des voitures assez sympas dans ce petit village. Regardez ça. Notamment ici avec cette magnifique Subaru Impreza WRX. Donc vraiment la belle prépa rallye sur celle-là, elle est incroyable. Ici on a un Macan. Là il y a une voiture qui arrive qui est très drôle. Bon et ben quelques bons spots pour commencer. Je suis dans la toile de tente actuellement pour cette nuit à Cabezón de Liébana. On a le match France-Angleterre. Et voilà, on va passer la nuit avant de demain aller se balader. Donc je vais vous faire des petits plans sur une randonnée dans les lacs, un petit peu plus au cœur de la montagne. Et ensuite, on reprendra la route vers un autre point de chute, entre guillemets, un peu plus au nord, donc un peu plus sur le littoral. Donc là on est arrivé en haut du Covadonga, si je ne me trompe pas, c'est comme ça s'appelle, Covadonga plutôt d'ailleurs. Et ils ont été construire cette architecture de ce grand musée, ce grand bâtiment énorme et cette grande église directement à même la montagne. Je pense qu'il y avait plus simple, mais bon si ça leur fait kiffer, écoutez. Et au milieu de la nature, justement ici on a l'église qui est là et là on a une 991 Carrera, magnifique. Bon, en tout cas très sympa. Il y a une RS6 que je vous ai pas filmé parce que j'étais en voiture pour venir jusqu'ici et une E63 entre autres voitures que j'ai pas pu vous filmer. Mais là donc d'ici quelques minutes on va prendre la navette pour monter encore plus dans les montagnes et faire une rando dans les lacs. Je vais vous faire des petits plans sur les paysages comme j'avais fait au lac de Plivice en Croatie l'année dernière si vous vous souvenez. Regardez le paysage qu'on a derrière, c'est franchement sympa. J'espère que ça va vous plaire et puis écoutez, je pense que la navette arrive donc on va pas tarder. Bon et nous sommes arrivés au lac. Rien à dire, c'est super beau. Je vous fais des plans du lac. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Bon, en tout cas, c'était super beau, mais nous voilà redescendus. Et maintenant, on prend directement la route vers un nouveau point de chute, vers Perlora. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant vers Perlora, un village côtier situé dans les Asturies, au nord de l'Espagne, sur les rives de la mer Cantabrique, avec environ 700 habitants. Perlora est réputé pour son ancien village de vacances construit dans les années 1950 face à l'océan. Nous voilà arrivés à Perlora et quoi de mieux que de commencer avec quelques spots sympas, notamment la Kia Stinger que vous avez vu et en voilà d'autres. Ici on a une 997 911 Carrera 4S, elle est très sympa. Ici on a un magnifique SQ5 bleu. Je vous ai mis juste avant les quelques peu de spots que j'ai fait dans cette zone là durant ces 2 jours. On va maintenant voir ce que ça donne à Saragosse. Bon, allez, c'est parti directement. C'est parti maintenant pour Saragosse, capitale de la région d'Aragon, située entre Madrid et Barcelone sur les rives de l'Èbre.
Avec près de 690 000 habitants, c'est la 5e plus grande ville d'Espagne. Elle est célèbre pour son impressionnante basilique Notre-Dame du Pilier, l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du pays. Mesdames, messieurs, eh bien, nous voilà donc arrivés à Saragosse. Et quoi de mieux que de commencer par ceci, une Nissan GT-R de fou furieux. Je vous en fais le tour vite fait. Donc on a une GT-R 35 avec du carbone. On a le capot carbone de fou. On a ces... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour pas qu'elle soit abîmée, je pense, par une autre voiture. Oh, pas con. On a ce Liberty Walk. Comme logo, on a Air Performance Recaro. On a cet énorme aileron Air Performance de malade mental. Oh là là, la dinguerie. Bon, ça fait plaisir de commencer avec ça comme voiture. Et juste là, eh bien, on a une BMW M2 G87. Bah, elle est franchement très très propre. Elle a des superbes jantes avec cette config grise, avec les sièges avec du rouge à l'intérieur. En plaque anglaise, bah, elle est franchement très propre. Bon, et bien, me voilà de retour dans le parking pour reprendre notre voiture. Ici, pas de spot, mais bon, on a déjà eu 3-4 beaux spots à Saragosse, ça fait plaisir. Et sans plus attendre, nous, on reprend la route du road trip. Cette fois-ci, direction une nouvelle étape, Oropesa del Mar. C'est parti. C'est maintenant parti pour Oropesa del Mar, une station balnéaire située sur la côte méditerranéenne dans la province de Castellón. Avec environ 10 000 habitants, la ville est réputée pour ses plages de sable fin et son agréable climat toute l'année. Voilà, arrivé à Oropesa del Mar et regardez ce qu'il y a devant moi. BMW M6. Ouais, il y a du carbone partout. Cette config... un camion, hop. Cette config bleue... Ouais, elle est préparée avec l'échappement à Krapovic, tout ça. Elle est super belle. Ici, on a un énorme GLE AMG, donc c'est le hybride. Oh, il est énorme. Il est gigantesque, donc avec les 4 sorties. Eh ben, pas mal. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même notifier. C'est que là, je suis dans notre location et vous avez vu ici. On a une fucking vue sur la mer finalement qui est franchement pas mal. Voilà la vue. Pour ceux qui n'auront pas vu, la mer est là, enfin là ouais. Enfin, vous avez vu, je pense, vous avez compris l'idée quoi. Et de retour dehors en ce début de soirée un petit peu, le coucher de soleil, et puis il y a pas mal de voitures ici par ici en fait. Donc c'est assez sympa. Et là, regardez, oh il sonne le Macan en plaque andorrane que je viens de vous filmer, qui était franchement pas mal. Beatles super belle, super propre juste ici. Ah bah super. Une rue, regardez ce qu'on a ici. Oh, cette Cadillac Eldorado énorme. Putain, stylé. C'est vraiment posé dans la rue comme ça, c'est très stylé. Ce qu'on a ici, on a une CLA en shooting brake en AMG. On a les palettes rouges qui dépassent et puis le badge AMG. C'est pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dit qu'une image vaut plus que 1000 mots. Bah regardez. Alors, nous avons ici un Touran. Alors, élargi, quitté, bas de caisse, lame de pare-choc, vraiment élargi, avec des grosses jantes, aileron. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est génial. Et là, vous allez voir quelque chose d'un petit peu mieux, parce qu'on a un BMW XM. Oh, il est énorme. Et le voilà qui repasse. Et c'est sur ça que s'achève notre petit passage à Oropesa del Mar. Nous voici maintenant partis pour Bolquer, un village des Pyrénées-Orientales en région Occitanie
Perché à plus de 1600 mètres d'altitude avec un peu plus de 800 habitants, Bolker est célèbre pour sa station de ski Pyrénées 2000 et son environnement naturel exceptionnel. Nous voilà arrivés en Andorre, on vient de passer la frontière et go voir ce qu'il y a comme voiture. Je pense qu'il va y avoir des trucs sympas. Là on n'est plus du tout en Andorre ni à Bolker, on est un petit peu plus loin, fin de rando dans la montagne, et voilà on a une S6 très propre garée juste là. Nous voici partis pour Vendre, une commune de l'Hérault en Occitanie située entre Béziers et la mer Méditerranée avec un peu plus de 3000 habitants. Vendre est connu pour sa vaste plage sauvage et son étang classé riche en biodiversité. Et bien sur ce, nous voilà arrivés à Vendre, mesdames, messieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas de nouveaux spots à faire avant la fin de cette vidéo, donc la vidéo se conclut vraiment. On est passé par Toulaine, en partant du Mans, on est passé par Toulaine, Perlora, Cabezón de Llevana, Oropesa del Mar, pour finir à Vendre, Bilbao, Saragosse, tout ça, vous avez compris. Pas mal de spots sur cette vidéo, quand même des voitures très sympas pour ce petit road trip en Espagne. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.